Et ce soir, Stéphanie se donne à fond pour vous parler des données. Oui, David, les données, c'est l'or noir du 21e siècle. Encore faut-il que les entreprises en tirent le meilleur parti. Et c'est justement ce que propose de faire Kernix. Bonsoir Fabrice Métayer. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Kernix. C'est une agence digitale. Vous accompagnez en fait les entreprises dans la création de valeur à partir des données. D'abord, de quel type de données on parle ? Alors, les données dont on tire parti, c'est d'une part les données de l'entreprise, son catalogue produit, des informations experts. Et ensuite, il y a deux autres types de données, donc les données qui sont générées par les systèmes qu'ils utilisent. Donc ça peut être du tracking, des statistiques, de l'analytics, ainsi que des données générées par les utilisateurs. Des images, du contenu, des commentaires. Et le dernier point, ça va être de l'open data. Donc tout ce qui est donné, on va dire, mis à la disposition du grand public et à partir desquelles on peut créer de la valeur en les combinant les unes après les autres, en les traitant et en développant des applications avec. Et pourquoi c'est important pour les entreprises de prendre conscience de cet or qu'elles ont entre les mains ? Alors c'est important parce que déjà sur le marché, ce que l'on a vu, ou ce que la plupart des entreprises voient, c'est qu'elles se font souvent attaquer, on va dire, par des émergents, et les émergents souvent revendiquent un peu les deux mêmes valeurs que vont être de l'agilité et la capacité d'utiliser la donnée et de faire de la personnalisation. Donc à partir de là, tout le monde commence à en prendre conscience. Je passe sur la partie RGPD, oui, dont on parle énormément en ce moment. Qui sera mise en vigueur le 25 mai. Exactement, et qui donc a ce mérite d'évangéliser beaucoup sur la donnée. Et donc, tout mis bout à bout, les entreprises comprennent qu'il y a une gouvernance, il y a un sujet de données. Il y a un réel enjeu. Exactement, il y a quelque chose à faire. Et tant qu'à se conformer à des règles, peut-être qu'il y a des vraies sources de création de valeur. Alors justement, comment vous faites ? Comment créer de la valeur à partir des données des entreprises ? J'ai vu que vous proposez notamment des solutions web et mobiles. Tout à fait. En fait, la donnée est au cœur de tout ce que l'on réalise. Donc à partir de là, si je prends un client qu'on accompagne depuis 2 ans, une start-up, elle crée un nouveau réseau en fait, de loueurs dans le monde du BTP. Donc elle s'adresse aux particuliers, aux professionnels, et elle a un accès, on va dire, 100% digital. Et donc à partir de là, la donnée, on va l'exploiter à la fois pour faire une expérience utilisateur de vente tout à fait particulière et personnalisée. On va l'utiliser pour les affiliés de manière à ce qu'ils gèrent leur part, qu'ils analysent son usage, qu'ils sachent, on va dire, mieux s'approvisionner. Et on va l'utiliser aussi sur mobile pour faciliter en fait la relation entre le loueur et le particulier, exactement, sur l'entrée-sortie de véhicules. Donc ça, c'est une mise en œuvre complète, transverse, qu'on co-construit avec notre client au fur et à mesure. Alors j'ai vu aussi que vous aviez un pôle dédié à la data, c'est le Kernix Data Lab. À quoi il sert ? C'est quoi ? Alors Data Lab, en fait, on l'a créé il y a quelques années. C'est une équipe de data scientists et leur vocation à eux, c'est bien la création de valeur par la donnée qu'ils abordent de différentes manières. C'est des data scientists, c'est-à-dire c'est des docteurs. En fait, nous, c'est des docteurs qui viennent de différents horizons et donc qui, avec une démarche scientifique, vont accompagner les entreprises, on va dire, en faisant la réconciliation du bottom-up et du top-down. Donc, c'est-à-dire, ils vont s'interroger sur comment fonctionne l'entreprise et qu'est-ce qu'elle veut en termes de business. Et puis, après, ils vont regarder les données à proprement parler et ils vont les faire parler. Et donc, la combinaison des deux, ça nous permet, par exemple, d'aider un client, une grande marque, à allouer le bon nombre de ressources dans un call center pendant la Coupe du Monde, en essayant de prévoir l'activité, le nombre d'appels qu'il va y avoir à ce moment-là. C'est de la maintenance prédictive. Bon... Exactement. Ouais. Selon vous, quels sont les secteurs où il y a encore beaucoup de boulot à accomplir ? Il y en a... Alors, il y en a, franchement, on a beaucoup d'opportunités et il n'y a pas un secteur en particulier sur lequel on peut stigmatiser. Ce que l'on voit, c'est que même des secteurs très industriels ou tout du moins sur des réseaux de distribution sur lesquels on pensait que tout était à peu près bien câblé, s'y mettent. Nous, on a fait ces dernières années une plateforme d'e-commerce dans laquelle on fait de la vente aux enchères inversées, de la vente privée, de la vente flash, alors qu'on parle de vente du matériel de travaux publics très gros, de plusieurs millions d'euros. Ah oui, quand même. C'est assez intéressant et on arrive, en utilisant les données, on collecte beaucoup d'informations sur les clients et en plus, on améliore tout ce qui est services et relations clients. Kernix a été créé en 2001. Comment a évolué la demande de vos clients depuis 2001 ? Alors, en 2001, globalement, l'idée était d'être présent sur le web. On ne parlait pas forcément beaucoup de digital, mais c'était d'avoir un site e-commerce, quelque chose d'être en ligne. Aujourd'hui, on fait le saut des 17 ans. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas d'être présent, on y est.
Par contre, c'est d'avoir une expérience utilisateur remarquable et de soigner sa relation client. Parce que la grande différence, c'est qu'on va dire que maintenant, les usages ont évolué aussi bien en termes de particuliers et de professionnels, et que le capital client, en fait, il faut vraiment travailler dessus, et donc on soigne ses clients parce qu'ils sont chèrement et durement acquis. Alors aujourd'hui, vous êtes présent sur le digital, la data et l'expertise. Vous vous êtes rapproché récemment du cabinet de conseil A2 Consulting via une prise de participation minoritaire. Pourquoi cette alliance? Alors en fait, on est parti du constat, c'est un peu le marché aussi qui nous a incité vers là, c'est que effectivement on a nos expertises digital data et on co-construit les solutions avec nos clients. Mais il y a besoin d'une expertise métier. En fait, c'était l'élément qu'il manquait de manière à accélérer la réalisation des projets et arriver aux meilleurs résultats. En plus, avec A2 Consulting, donc, qui travaille banque, finance, assurance, industrie, services, ils existent depuis 2001. Et quand on s'est rencontrés, en fait, on a le même âge et on partage les mêmes valeurs, des valeurs qui vont plutôt dans le côté durable, responsable. Et dans ce qui nous attend, en termes de digital et de data, d'intelligence artificielle. Ce sont les mêmes défis. Oui, cette dimension, en fait, de faire des systèmes qui sont plutôt responsables, respectueux de la donnée, respectueux de la transformation numérique qu'on est en train de faire et des emplois que ça modifie. On s'y retrouve et on a une carte à jouer là-dessus. Merci beaucoup Fabrice Métayer, vous êtes le cofondateur de Kernix. Business Transformation, c'est le nouveau rendez-vous d'After Business consacré à l'entreprise de demain.